Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de la diffusion de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis sur M6? D'un point de vue de la diffusion des matchs, mais aussi du mag après les matchs. Est-ce que vous avez trouvé que c'était satisfaisant ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçu? Dans cette vidéo, je vous en parle et je vous donne mon opinion, mon avis par rapport à ça. Tout d'abord, concernant la diffusion des matchs, j'ai trouvé que les commentaires, de manière générale, étaient une bonne surprise. J'ai plutôt été franchement agréablement surpris. Et d'ailleurs, en particulier, le duo de commentateurs Hamza Rahmani avec François Clerc, ce duo de commentateurs était excellent. Ils étaient géniaux, ils étaient naturels, ils étaient parfaitement rodés. Franchement, leurs prestations pendant les matchs qu'ils commentaient étaient vraiment excellentes. Étaient vraiment parmi les meilleures que j'ai vues sur les années récentes. Pour ce qui est de l'autre commentateur principal qui commentait les Bleus, j'ai trouvé que si globalement il est bon dans le commentaire, franchement, malheureusement, il survend beaucoup. Il faisait beaucoup de surenchères, il abusait de superlatifs, et franchement, au bout d'un moment, ça devenait un peu ennuyeux. Parlons aussi de Samuel Umtiti. Alors, je pense que le métier de consultant TV et puis de commentateur ne s'apprend pas en claquant des doigts, c'est certain. Ça demande beaucoup de pratique et beaucoup d'exercice pour être à l'aise face à la caméra et effectivement avoir de bons commentaires qui soient avisés, judicieux et qui apportent un éclairage réel et analytique aux spectateurs. Mais franchement, Samuel Umtiti, c'était un enchaînement de platitudes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de la même manière que moi, mais c'était souvent du commentaire du type alors le coach là, il fait entrer un défenseur. Bon, on va s'attendre à ce que l'équipe soit plus défensive dans les minutes qui viennent. C'était de ce type de commentaire-là. C'était beaucoup de lieux communs, beaucoup de platitudes et des commentaires qui apportaient pas grand-chose. Mais bon, faisons-lui grâce de ça parce qu'à nouveau, il débute comme commentateur, bien qu'il soit d'ailleurs sur RMC Info, j'ai remarqué. Mais Umtiti, disons, en rodage au niveau des commentaires. Ensuite, pour ce qui est du mag de football et de débrief qui est diffusé après les matchs, concernant Ophélie Meunier, alors, elle a été beaucoup décriée, beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de ses connaissances football qui paraissent limitées. Je pense que, à contrario, il faut tout d'abord mettre à son crédit le fait qu'elle est très énergique, qu'elle apporte vraiment du sourire, de l'enthousiasme, de la pêche, et franchement, ça compte pour beaucoup ça. La manière, son entrain, son dynamisme, franchement c'était vraiment un élément et un atout positif j'ai trouvé pour M6 sur ce mag. Ça c'est une première chose. Après d'un point de vue de son rôle, elle est plus là pour coordonner, pour faciliter l'échange et donner la parole à Julie, à Laure Lepailleur, à Yoann Djourou, etc. Donc je pense pas que son rôle soit véritablement d'être dans l'expertise technique et je pense qu'on se trompe un petit peu de débat si on lui fait ce procès là. Ensuite pour ce qui est de Ludovic Giuly, j'ai trouvé que ses commentaires tactiques étaient plutôt bons, mais il manque d'aisance, il manque de naturel, on sent que le métier de consultant est encore assez récent, assez nouveau pour lui probablement, et j'ai trouvé que franchement ça manquait un petit peu de naturel. Pour ce qui est de Yoann Djourou en revanche, quelle prestation de l'Helvète, de l'ex-joueur suisse, très naturel, très souriant, il paraît vraiment très sympathique et humble et poli aussi quand il s'exprime, ce qui n'est pas étonnant pour quelqu'un venant de Suisse d'ailleurs, ce côté poli, arrondissant les angles et neutre dans l'approche. Mais sincèrement, Yoann Djourou était vraiment très très bon dans ses analyses, était vraiment excellent sur le plateau. Ensuite effectivement, on a Laure Lepailleur qui est toujours bien, je trouve, dans ses analyses techniques. Elle apporte vraiment une bonne lecture, des bons éclairages en plateau, et j'ai trouvé que franchement c'est toujours positif, comme on l'a vu auparavant sur d'autres chaînes d'ailleurs, et d'autres compétitions, j'ai toujours trouvé qu'elle apporte un éclairage positif. D'ailleurs concernant les à côté de ce mag, mentionnons sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, tous ces reels qui ont fait pas mal le buzz d'Ophélie Meunier dansant avec Yoann Djourou sur plusieurs musiques et plusieurs moments, faisant des danses probablement avant les directs, ça a vraiment fait beaucoup de buzz, énormément de vues et de likes sur les réseaux. Donc franchement, ça c'était quelque chose d'assez positif aussi qui montrait la bonne atmosphère et la bonne ambiance qui régnait sur le plateau. Ce qui, à mon sens, marque une différence par rapport à TF1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs sur TF1 versus M6 sur la diffusion de grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais pour ma part, je trouve que l'approche de TF1 et notamment sur son mag, alors tout d'abord sur le commentaire sportif Grégoire Margoton, je suis pas fan de sa voix. Pour moi, j'en ai un peu marre. J'aimerais qu'il y ait une autre voix pour commenter les Bleus. Mais ensuite, concernant le mag sur TF1, pour ma part, il est trop consensuel. Le ton est pas assez naturel. Ça paraît trop convenu. J'aime pas leur approche vraiment sur TF1.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui est trop classique, mais qui fait trop préparé, presque mâché, ça manque de naturel. Et là, ce que j'ai apprécié sur M6, c'est qu'effectivement, c'est une plus petite chaîne, mais on a senti du dynamisme, du plaisir d'être là, de l'envie de donner aux téléspectateurs. Et je trouve que ça se ressentait en tant que effectivement téléspectateur en regardant M6 pendant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour votre part? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire et savoir ce que vous en avez pensé d'un point de vue positif, mais aussi probablement également sur du négatif. Dites-le moi, pensez effectivement à mettre un pouce vers le haut à la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu concernant le sport. Et pour ma part, je vous retrouve très vite. À bientôt.